Bon écoutez, du coup on est actuellement dans le bus, avec les masques et tout, j'espère qu'on va pas devoir les garder parce que c'est très très chaud. Clairement. Ouais non mais dormir avec Comme un ça, masque, comme ça. il fait déjà hyper chaud. Ouais, le masque. 30 minutes, c'est Bon déjà on a moins 3 de flow, mais bon en tout cas le plus important c'est qu'on est en route vers Plops. J'espère qu'on va passer quand même un bon trajet, moi je suis littéralement crevé. Et c'est parti, après plus de 6 heures de trajet de bus, on est enfin arrivé, enfin pas tout à fait parce qu'il va nous rester encore plus d'1 heure de train avant d'arriver à Harderwijk, je ne sais plus trop quoi. Et une fois qu'on arrive à cette fameuse ville, on va pouvoir prendre enfin la navette du parc Walibi Holland. Et puis je pense qu'on peut s'y retrouver là-bas. Je peux enfin le dire, salut à tous, c'est Newt, aujourd'hui on se retrouve à Walibi Holland. Donc on voit pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de luminosité. Vous avez pu le voir, on a fait beaucoup de trajets. Je suis toujours évidemment en compagnie des trois là, hein. Aeroadster, Coasterland, Theme Park 325, il y a tout le monde. Ah, voilà, il a dit de toute façon tous les liens sont en description là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc au début on va se concentrer un petit peu vraiment sur les rails, profiter, on va faire quelques attractions, ensuite on profitera pour en faire des plans, des petits débriefs. Et on vous donnera, je vous donnerai évidemment tous les avis là-dessus. Après avoir bien couru, Louis étant en tête de course se retourne et nous dit que l'attraction qu'on attendait réellement est tombée en panne. Du coup on est très dégoûté, mais on espère que ça va revenir et on se redirige vers la deuxième plus grosse attraction du parc, c'est-à-dire Goliath. On s'est redirigé vers Goliath. Alors Goliath du coup vraiment méga coaster, surpris, voilà, toujours surpris. C'est vrai que quand on regarde des fois on s'attend pas forcément à recevoir de telles choses, surtout que on est sur du début de journée. Le début de journée, il faut que l'attraction se chauffe, il faut que tout ça se passe. Et finalement on a eu un first row et j'ai quand même été agréablement surpris. Beaucoup de possibilités au niveau de l'intensité, en fin de journée. Au last ça va être insane. Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Après on s'est redirigé vers Lost Gravity pour continuer notre recherche de sensations fortes. Et du coup vraiment, pour moi c'était l'une des grosses découvertes parce que je ne m'étais pas forcément plus renseigné que ça sur cette attraction. Je me disais que c'était une attraction en plus sympa à rider avec des sensations comme par exemple Son of Speed ou Express, mais vraiment elle a un côté, Lost Gravity c'est son nom, et on perd carrément la gravité vraiment. Il y a des super passages où tu te sens voler, c'est incroyable. On attend évidemment la suite de la journée pour encore découvrir plus d'intensité, mais c'est une très très grosse surprise. Actuellement on sort d'Express qui est le clone de Rock'n'Roller Coaster qui a fermé ses portes à Disneyland Paris, et franchement très grosse surprise à l'extérieur. Voilà, c'est le Rock'n'Roller Coaster, mais par contre il y a une grosse thématisation et ça fait toujours vraiment plaisir de retrouver les bonnes et vieilles sensations. Mais tout de suite gros changement d'ambiance parce qu'on va découvrir El Condor et on en a entendu que du mauvais, une attraction qui vibre, enfin bref, regardez-moi ça. Je parle de
de quoi? T'avais l'air perdu, je parle de El Condor, tu veux dire un petit mot sur El Condor? C'est de la merde. Enfin bref, on attend tout simplement Untamed qui a réouvert, on a réussi du coup à choper des places pour la file d'attente virtuelle, donc on a dû attendre à peu près 1h30, là il doit rester environ 45 minutes, donc ouais, on a encore un peu de temps à attendre. Je prends la cam comme ça en dessus parce que là on vient de sortir d'Untamed, vous voyez, on est sorti, réaction à chaud, et je suis double caméra, t'as vu ça. Et je pense que clairement c'est la meilleure attraction en sensation que j'ai jamais faite de ma vie. Vraiment, c'est incroyable. Tu décolles du début jusqu'à la fin, c'est intense, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'on recherche dans une attraction, genre c'est incroyable. Waouh. En tout cas maintenant on se pose un petit peu plus dans la journée, on a fait Untamed, on a pratiquement tout fait à part Speed of Sound. On fera peut-être pas, ou voilà, par choix évidemment. On va préférer refaire Untamed et pourquoi pas Lost Gravity plutôt que faire un coaster qu'on a souvent vu surtout dans les Walibi. Un boomerang Vekoma, c'est assez courant, ça aurait été simplement pour le plus simple. Là ça va être vraiment la dernière attraction de la journée. Et comme ça peut l'entendre au bruit juste derrière moi, il s'agit bien d'un plume. d'outro ni de bilan vis-à-vis du séjour, donc c'est parti. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Tout simplement, quand je vais dans un parc d'attractions ou dans un lieu, il y a un trajet avant. On fait par exemple une petite journée de visite avant de reprendre le bus, le train. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des petits plans, comme si que je faisais un vlog exclusivement à la visite? Non, Walibi Holland, alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait un parc d'attractions avec le Covid-19, tout ça. Concernant les règles sanitaires, tiens, bon, il y a vraiment mieux à faire. On n'est pas non plus dans la sécurité totale, c'est comme assez impossible ce que je dis. Mais les règles sanitaires sont plus respectées par les gens que par le parc. Ok, le parc met des choses à disposition, des marquages au sol, du gel hydroalcoolique, le port du masque n'est pas obligatoire, mais par contre, les gens sont hyper respectueux. Le mec, il voit qu'il dépasse un chouïa la barre, le gars il va se reculer, t'inquiète pas. Et du coup là, Walibi Holland, c'est un gros changement de ouf. Ok, on garde l'esprit toujours Walibi. Le parc qui fait sa propre théma, qui a des attractions avec son propre univers. Mais ça se glisse super bien parce que derrière Express, la théma est incroyable. Untamed, la théma est incroyable. Lost Gravity, c'est aussi un truc de fou. Enfin vraiment, on a beaucoup d'attractions qui s'insèrent très bien, à part peut-être la zone WAP Family. Je voudrais remercier aussi particulièrement Louis, Theme Park 325, qui m'a envoyé un petit message quelques jours avant en mode bon, est-ce que tu veux venir? Voilà, clairement c'était ça, et puis 2 semaines après, je suis à Walibi Holland avec eux, c'est incroyable. Donc merci à Louis, puis mais aussi merci à Aeroxter et Coasterland pour avoir partagé ce merveilleux voyage. Franchement, c'est sans hésitation qu'on se refera des trips comme ça. Leurs chaînes sont en description. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont me donner aussi leur avis concernant cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.